La colère gronde en Martinique et en Guadeloupe depuis que la justice a prononcé un non-lieu dans l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone en janvier 2023. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies aux Antilles. L'objectif était de lutter contre le charançon du bananier, un insecte qui ravageait les cultures. Le problème est que le chlordécone est une substance toxique pour l'homme et qu'elle s'est répandue bien au-delà des champs de bananes. Aujourd'hui, elle est présente dans les sols, l'eau, les légumes racines, les poissons, les crustacés et bien évidemment, c'est remonté jusqu'à l'homme. On estime que plus de 90% de la population antillaise est contaminée au chlordécone. Pire encore, on sait désormais qu'il existe un lien entre ce pesticide et le nombre record de cancers de la prostate en Guadeloupe et en Martinique. Face à ce scandale, plusieurs associations se sont portées partie civile pour déposer plainte. Après des années d'enquête, le verdict tombe et la justice prononce un non-lieu. C'est vécu comme un scandale, comme un véritable crachat sur la population elle-même. L'un des arguments invoqués est le manque de connaissances scientifiques au moment des faits pour déterminer un lien entre le chlordécone et ses impacts sur la santé. C'est un mensonge éhonté. Aux États-Unis en 1977, on a interdit la production, la vente, la commercialisation et l'utilisation de ce produit. Donc on savait parfaitement. Il fait ici référence au Kepone, nom sous lequel était commercialisé le chlordécone aux États-Unis. C'est dans la ville de Hopewell en Virginie, où était produit ce pesticide, qu'un grave scandale sanitaire et environnemental a été révélé dans les années 1970. Les employés de l'usine ont été empoisonnés au chlordécone et ont développé de nombreux symptômes, dont des troubles neurologiques, le tout regroupé sous le nom de syndrome de Kepone. En 1975, l'usine ferme ses portes et en 1977, les États-Unis interdisent le chlordécone. À la suite de cette affaire, l'Organisation mondiale de la santé se penche sur ce pesticide et en 1979, elle le classe comme cancérogène possible. Alors comment ça se fait que l'État français a de nouveau autorisé son usage en 1981 ? Eh bien les raisons invoquées, nous ne les connaissons pas aujourd'hui puisque les archives ont disparu. C'est pour toutes ces raisons que les mobilisations continuent en France et les avocats doivent d'ailleurs faire appel de la décision de justice.